Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de maquillage rapide pour tous les jours à ton froid. Je vais commencer par l'anti-cerne. J'utilise le produit de chez Clarins et un pinceau plat synthétique. J'applique le produit en demi-cercle, pas trop près du bord des cils. Avec le pinceau plat, j'étale doucement le produit en le mélangeant avec le teint de base. Notez que je n'applique pratiquement pas d'anti-cerne près du bord des cils. C'est parce que c'est là où se trouvent les plus de rides mimiques. Toute texture supplémentaire ne fera que le souligner. Avec ce produit, je illumine la zone centrale sous mes yeux. La lumière dans cette zone rend le visage plus frais. J'éclaircis également aussi les coins des lèvres et je reviens à l'éponge et je repasse avec des mouvements qui fixent bien pour que les transitions entre les textures soient naturelles. Je prends une poudre de chez Gucci. Avec cette texture, je passe plus de temps au centre du visage en accentuant le volume. N'oubliez pas de fixer aussi la zone sous les yeux, là où l'anti-cerne a été appliqué, et aussi le cou. Je prends le fard à paupières crème. Dans ce maquillage, j'utilise une teinte froide. Elle est neutre et convient parfaitement pour un maquillage de tous les jours. J'applique du fard sur la paupière mobile. Je tire la queue de l'estompage vers la tempe pour un effet lifting. Même un novice peut maîtriser le fard aux paupières crème et on peut l'estomper facilement avec le bout de doigt. Il offre de la couleur et sert également de base durable pour le fard aux paupières secs. Je duplique le même produit le long des cils inférieurs. Je relie avec l'estompage supérieur, comme d'habitude, vers la tempe. Vous pouvez toujours estomper le bord du fard aux paupières crème avec vos doigts pour un fini impeccable. Il me faut fixer le fard aux paupières crème avec du fard aux paupières en poudre pour plus de tenue. J'utilise une teinte similaire à celle de notre fard aux paupières crème. Elle est également d'un ton froid. Je fixe bien la paupière mobile car si nous ne fixons pas correctement le fard aux paupières crème, le maquillage ne tiendra pas. Je prolonge légèrement cette texture jusqu'au pli de l'œil. Je prends un pinceau plus fin pour appliquer la même couleur en dessous le long des cils. Et je relie toujours à la fin le haut et le bas de l'estompage. J'aime étirer le maquillage vers le temple, cela relève le coin de l'œil et le rend plus ouvert. Je reviens à la poudre, je n'applique avec un pinceau rond sur les limites de nos fards.
La poudre dans ce cas va aider à rendre l'estompage encore plus naturel et doux. Ensuite, je prends une teinte de fard à paupières plus intense avec un fini satiné. Avec un pinceau rond plus pointu, j'applique cette teinte dans le coin interne et externe de l'œil et dans le pli. Cela donnera plus de contraste au maquillage des yeux. Je mélange toutes les nuances avec un pinceau rond sans fard. Pour le coin interne de l'œil, j'utilise une teinte de fard à paupières lavande froide comme la teinte la plus claire. C'est une teinte duochrome et sa couleur se reflète magnifiquement en fonction de l'éclairage. Je mélange les limites avec la teinte voisine de fard aux paupières. Pour ajouter de l'éclat à l'iris de l'œil, j'applique un crayon blanc rose à l'intérieur de la paupière. Ensuite, je tire un peu vers le coin intérieur de l'œil. Après, appliquez votre mascara préféré. Dans ce maquillage, je souligne à la fois les cils supérieurs et inférieurs car nous avons créé un estompage assez marqué en bas. Comme c'est un maquillage de jour, je fais du contouring très léger avec une teinte naturelle. Je vais commencer par les pommettes. Je commence toujours par le centre du visage, de la fossette et je descends vers l'oreille. Ensuite, je sombrerai les côtés de mon front. Avec le reste du produit, je passe le long de la zone de croissance de cheveux. L'étape suivante, j'obscurcis la partie inférieure de la mâchoire en passant des mouvements de bas en haut. Tout le maquillage est dans des tons froids, donc j'utiliserai une blush dans une teinte rose froide.
cela sera harmonieux avec un tel maquillage des yeux. Je n'applique sur la pommette. Je commence toujours par le centre du visage et je descends vers l'oreille. Après, j'applique la même nuance du blush sur le bout du nez et le menton. Je reviens à l'éponge et je repasse avec des mouvements qui fixent bien pour que les transitions entre les textures soient naturelles. Avec le même blush, je trace une ligne le long de la limite supérieure et inférieure des fards. Le blush aide à finaliser notre estampage. Maintenant le gel pour les sourcils. J'utilise un gel transparent sans couleur. Ensuite, pour un effet naturel, je prends un marqueur pour les sourcils. En effleurant légèrement la peau, je dessine des poils là où les sourcils manquent de densité. Je vais également les lèvres dans un ton froid pour harmoniser avec tout le maquillage. Je commence par l'arc de Cupidon, ensuite je souris et en souriant je trace le contour en bas. Enfin, je remplis le coin des lèvres et je le relie au centre. Avec un crayon doux, vous pouvez remplir toute la forme. Cela prolongera la tenue de maquillage des lèvres. J'applique un rouge à lèvres mat au-dessus du crayon. Lorsque vous appliquez le rouge à lèvres, il faut corriger les coins et le centre des lèvres avec un correcteur. Pour cela, j'utilise un pinceau fin et plat. Et voilà, c'est ainsi que nous avons obtenu ce maquillage quotidien dans des tons froids d'aujourd'hui. J'attends avec impatience vos likes et vos commentaires.